Je réponds au nom de Roger Bourendois. Je suis chargé de plaidoyer à la Fondation Panzi et je travaille au projet Badélika. Nous venons de faire 5 jours de formation à Ouvira, où nous venons de terminer on était avec pratiquement 30 leaders communautaires venus de toutes les forces vives de la population d'Ouvira. Il y avait des femmes leaders, il y avait des amis à des structures étatiques, l'armée, la DGM, l'ANR, la division, le ministère du genre et d'autres. Mais aussi nous avions les forces des jeunesses, les femmes et les hommes des mouvements associatifs et d'autres gens. C'était 30 personnes en fait qui se sont dévouées, qui ont donné tout leur temps, qui ont réfléchi. À la fin de leur session, en fait, nous avons eu à constituer un manuel, un module qui sont partis avec pour traiter de tout ce qu'on observe comme inégalités, qui en effet sont des conséquences des normes, des conséquences de pratiques et de coutumes. Nous avons appris et discuté avec ces gens qu'il existe plusieurs instruments, plusieurs outils de promotion des droits humains depuis 1945 avec la Charte des Nations Unies jusqu'en 2019 avec la résolution 2467 que le docteur Mukwege avait fait voter au Conseil de sécurité des Nations Unies criminalisant le viol. Donc nous avons eu étape par étape et en faisant la jonction entre ces instruments-là qui parlent de la promotion des droits des femmes, mais toutes les fois qu'on était en train de travailler, on les confrontait aux réalités locales d'Ouvira et de ses environs. Et pendant 5 jours, nous avons été contents qu'à l'issue de l'atelier, il y ait eu des engagements naturellement sortis de la foule pour dire, écoutez, nous les jeunes, nous allons descendre et sensibiliser nos pères qui sont restés, qui malheureusement, le passage des flambeaux des normes, c'est un passage qui s'est fait sans réfléchir. Donc, des gens prennent des normes, mais des normes de discrimination, comme si c'était des réflexes naturels. Et ils trouvent que, ils disent déjà, les jeunes disaient déjà qu'ils considéraient leur sœur, donc la femme, comme faible et qu'elle avait besoin d'assistance, de la présence de l'homme, de l'accompagnement de l'homme pour qu'elle soit un être au complet. Nous avons donc eu à faire un choc des cultures avec les instruments normatifs que nous avions, tant internationaux, régionaux et locaux, c'est-à-dire nationaux, pour essayer de montrer à quoi est-ce que tous ces instruments-là concourent. Et la lutte du docteur Mukwege, en effet, pour l'égalité des genres, c'est travailler pour un dialogue, travailler pour la culture des valeurs, la culture de l'égalité, afin que les femmes et les hommes concourent à la jouissance de ressources dans un partage digne. Dans un partage digne de ce que la communauté nous donne. Et nous nous sommes mis d'accord qu'avec les travaux que les amis vont faire, que ce soit dans l'armée, d'ailleurs le commandant de l'armée nous a surpris parce qu'il a dit qu'il va faire la restitution et puis il va demander qu'on leur donne des unités qu'ils vont former, mais que ces unités-là fassent tache d'huile et que chaque chef de section, de peloton et autres aille dire ce qu'il va faire dans la masse en bas, et puis par après ils vont voir qu'est-ce qu'on va changer comme abus, enfin qu'est-ce qu'ils vont changer qui était des abus. Les jeunes ont dit la même chose, je venais de dire ça tantôt, les femmes des mouvements associatifs ont dit et ils doivent faire des tribunes d'expression populaire parce que la stigmatisation était les maîtres mots de ce que la communauté d'Ouvira vit par rapport à l'émergence de la femme, mais aussi à son assise dans les structures de prise de décision. Nous pensons que si jamais ils mettent en pratique tout ce qu'ils nous ont dit par rapport à la lutte, il y a de quoi espérer que les semaines, les mois et les années qui vont suivre seront un moment de voir une matérialisation d'une lutte que nous avons tous voulu de tout neveu être une lutte pour l'égalité des droits femmes et hommes. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de progrès sans égalité. Or, il n'y a pas d'égalité sans respect
des droits de l'autre. Et le respect des droits de l'autre, c'est juste la manifestation de l'amour et de la dignité que l'on donne à l'autre. C'est à cela que nous sommes arrivés et nous serons très fiers, pardon, si jamais tout cela se concrétisait. Merci.